Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur des révélations d'Edgar Cayce. Que savez-vous sur la vie après la mort? Savez-vous ce qui se passe après la mort? Pas au sens figuré, pas au sens spirituel, mais au sens propre. Souvent, l'histoire qu'on nous a racontée, celle de la lumière au bout du tunnel, les portes du paradis ou la réincarnation, parfois dans une version améliorée, est peut-être réconfortant pour certains. Mais rien ne nous y prépare. Alors pour mieux l'entendre, mieux le comprendre, installez-vous pour un instant de méditation. Trouvez votre position, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle, sur votre respiration. Sentez à quel point vous êtes vivant ici et maintenant, car tout est impermanence, rien ne dure. Et un jour, il nous faudra partir, physiquement. Mais que se passe-t-il au niveau de l'âme et de la conscience? Un homme a vu au-delà du voile. Edgar Cayce, un homme qui ne croyait pas seulement en l'au-delà, mais il l'a traversé. Pas une seule fois, pas dans un rêve, mais des centaines de fois, sous hypnose, parfois en transe, lors de méditations profondes. Et au cours d'une séance, d'une interview privée, ce qu'il a dit était si brut, si déstabilisant, que cela n'a jamais été diffusé. Cela a même été censuré puis oublié, jusqu'à aujourd'hui. Car il ne s'agit pas seulement d'une histoire sur ce qui se passe après la mort, mais sur ce que vous faites maintenant qui déterminera tout ce qui suivra. Votre vie après la mort ne commence pas après votre mort. Elle commence au moment où vous cessez de prétendre que vous ne la créez pas déjà. La mort n'arrive pas dans un éclair de lumière ou lors d'un dernier souffle dramatique. Selon Edgar Cayce, l'âme n'attend pas que votre cœur s'arrête. Elle commence à s'échapper bien avant que le corps ne soit déclaré mort. Le diagnostic final, le moment où les machines s'arrêtent, le silence dans la pièce, tout cela n'est que de la paperasse. Le véritable voyage commence dans l'ombre de vos derniers jours, lorsque l'âme commence à lâcher prise sur le corps, dérivant entre les dimensions, planant à la frontière entre ce qui est vu et ce qui est ressenti. Et voici la vérité qui a bouleversé même les plus fervents des croyants. Ce que vous pensez et ressentez dans ces derniers instants ne disparaît pas dans le néant. Cela devient le plan de ce qui va suivre. Edgar disait que l'âme n'est pas arrachée du corps, mais qu'elle se libère lentement, prudemment. Et ce à quoi vous vous accrochez, tels que les regrets, la peur, la culpabilité, la rancœur, ce ne sont plus que des émotions. Elles deviennent même un terrain de jeu. Votre état intérieur devient votre premier environnement après la mort.
ce chagrin douloureux auquel vous n'avez jamais fait face. Il obscurcit votre départ comme le brouillard sur un champ de bataille. Par exemple, cette colère que vous avez enfouie pendant des années, elle résonne comme un bruit statique dans l'espace entre vos pensées. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la structure même de la réalité. Edgar Cayce décrivait le royaume immédiatement après la mort, non pas comme un paradis ou un enfer, mais comme un miroir qui vous montre ce que vous êtes et non ce que vous espériez être. C'est pourquoi tant d'âmes restent bloquées, parce qu'elles pensent que la mort leur apportera la paix, alors qu'elles n'ont rien fait pour la cultiver. Elles pensent qu'elles seront pardonnées par un être extérieur, alors qu'elles ne se sont pas pardonnées à elles-mêmes. Elles pensent qu'une mort paisible est accordée par des circonstances, alors qu'en réalité elle se mérite par l'alignement intérieur. Au moment où votre âme commence à se détacher, votre vérité émerge. Tous les faux semblants que vous avez adoptés pour survivre dans ce monde s'effondrent alors. Il n'y a pas de titre professionnel dans l'au-delà, pas d'adepte, pas de portefeuille financier. Il n'y a que la résonance. Et la résonance se construit à partir de ce que vous êtes, de qui vous êtes vraiment, sans les masques. Certains s'en vont paisiblement, ils lâchent prise, ils pardonnent, ils s'abandonnent, et la sortie est légère, rapide, calme. Mais la plupart s'accrochent, ils résistent, ils ont peur, et ils ne savent même pas qu'ils le font parce qu'ils ont vécu ainsi toute leur vie. Leur départ en est le reflet, tout comme de rentrer dans le royaume suivant, car c'est là que les choses deviennent controversées. Edgar Cayce a révélé que la première chose que vous expérimentez après la mort n'est pas une réunion ou un jugement, mais vous-même, pur, sans filtre, inévitable. Il disait que les pensées ne sont plus internes, elles deviennent externes. Vous ne pensez plus, vous traversez vos pensées, vous ressentez vos croyances. Vous êtes témoin de vos attachements au matériel, aux personnes. La mort n'est pas une échappatoire, c'est un regard sur votre vie, c'est une loupe. Et voici la partie dont personne ne parle. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous portez en vous, vous ne reconnaîtrez pas les schémas dans lesquels vous entrez. Vous allez dériver somnambule comme dans une autre vie, une autre incarnation, ramenée vers les mêmes peurs, les mêmes désirs et les mêmes boucles non résolues. Car ce que vous ne voyez pas dans la vie, vous ne pouvez pas le libérer dans la mort. Le voyage de l'âme ne commence pas avec des anges ou de la lumière. Il commence avec vous, sans filtre, sans masque, exposé aux conséquences vibratoires de vos propres choix. C'est pourquoi Edgar Cayce exhortait les gens à ne pas se préparer à la mort, mais à se préparer pour eux-mêmes, pour l'après. Car si vous ne savez pas qui vous êtes maintenant, vous serez un étranger dans l'au-delà. Et les étrangers ne vont pas de l'avant, ils répètent, se réincarnent dans les mêmes boucles. Edgar ne parlait pas du jour du jugement dernier, de fosses ardentes comme l'enfer ou de nuages dorés, où les bons sont récompensés et les mauvais rejetés. Il disait simplement que la vérité était bien plus complexe et bien plus personnelle. Lorsque l'âme
quitte complètement le corps, elle ne va pas là où elle le mérite. Elle va là où elle a sa place. Et il n'y a pas de gardien divin avec un bloc-notes qui compte les points. Il n'y a pas de tribunal qui pèse vos actes. Il n'y a que des vibrations, des fréquences, des résonances. Et l'univers, par sa nature même, rassemble ce qui se ressemble. Edgar Cayce a décrit un royaume que beaucoup trouvent magnifique et d'autres terrifiant. Un endroit où votre âme est attirée comme un diapason vers un environnement qui correspond exactement à votre état énergétique, pas à votre potentiel, pas l'image idéalisée que vous avez de vous-même, pas la personne que votre famille pensait que vous étiez. Simplement vous, le vrai vous, qui vous êtes réellement, sans masque, sans mensonge, sans tricherie, simplement vous, face à vous-même, face à votre conscience. C'est cela qui va se passer au moment du grand départ. Alors il est important ici et maintenant d'en prendre conscience et de travailler sur vous, de changer certaines choses, votre état d'esprit, vos pensées, de revenir dans l'amour, dans la joie, à chaque instant, chaque jour. Et moi ici, je vous remercie pour ces belles attentions et intentions. À bientôt. Namasté.